Regardez ce que j'ai. Ça, c'est le premier smartphone de Huawei qui se plie en 3. Est-ce que c'est le futur des smartphones? Est-ce que ce format-là est intéressant? C'est ce qu'on va regarder, c'est une réaction à chaud sur ce Mate XT. Déjà, ne serait-ce que comme ça, là, vous voyez, sous papier, j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc très très fin. Ils nous ont mis des petits écouteurs à l'intérieur pour ajouter dans l'expérience. J'ai également un allume-cigare pour venir recharger, vous voyez, allume-cigare comme ça, USB-C, USB-A. On va se concentrer vraiment sur le smartphone parce qu'il y a énormément de choses à raconter, ça c'est très très cool. Première chose, si vous regardez comme ça là sur le côté, vous voyez déjà, on a une espèce de petit poinçon. Est-ce que c'est la caméra? J'en sais rien du tout. On va ouvrir ça. Déjà, la première impression, c'est que ce dos là, vous voyez, ce dos effet cuir, ça c'est vraiment un truc que Huawei aime bien nous proposer. Je trouve ça assez marrant en fait, ça c'est pas mal. Et surtout, ce qui me bluffe vraiment, c'est la finesse. Regardez, c'est super fin. Ça me fait penser un peu à ce qu'on retrouve chez Honor avec le Magic V3, cette finesse. Là, j'imagine qu'ils ont dû effectivement mettre 3 batteries pour un total de 5600 mAh. Regardez ça. La finesse, c'est extrêmement impressionnant. Et alors, le truc qui est assez intéressant aussi, c'est que le bloc photo qu'on a là, vous voyez, il n'est pas non plus trop proéminent. Ça me fait vraiment penser, si vous voulez, si on prend uniquement ces deux modules-là, on enlève celui-là, à ce qu'on retrouve sur le Honor Magic V3, à savoir quelque chose d'extrêmement fin. Le module photo qui est centré, c'est vraiment dans l'idée en tout cas de ce que je ressens du Magic V3. C'est dommage, j'aurais dû le prendre, on aurait regardé ça côte à côte, mais avec un élément supplémentaire, cette partie sur le côté. Ok, sur le côté j'ai quoi? J'ai un bouton qui fait office de capteur d'empreinte digitale qui est là, bouton de volume. En termes de prise en main, c'est ok, ça veut dire que je peux poser mon doigt comme ça là pour le déverrouiller et l'allumer, monter le volume sur le côté, ça me va bien. Déjà, ce que je vois, c'est que vous voyez, si je le positionne comme ça, alors attention au reflet de l'autre côté, ou si je le positionne comme ça, ça tourne, ça me fait une espèce d'énorme tablette. Ça c'est quand même pas mal. Ce que je vois également, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est ici là, j'ai une caméra de selfie qui est juste là, en plus des 3 caméras que j'ai à l'arrière. Alors les 3 caméras, on a un module principal de 50 mégapixels, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels et on a également un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels avec un zoom optique x 5,5. Ça c'est marrant ça d'ailleurs, x 5,5. Donc ça c'est cool. Lorsque hop, j'arrive là, le format est impressionnant. Je vous jure, c'est super impressionnant d'avoir ce format là. Vous le voyez, ça vous fait vraiment une tablette super grande. Et là, après, on peut venir naviguer comme ça. Donc là, il est ouvert au maximum. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement le replier et de voir l'expérience. Donc là, celui-là se plie à l'intérieur et celui-là se plie à l'extérieur, en fait. Faut pas se planter. Celui-là, là, et celui-là, là. Ça vous fait un espèce de petit V comme ça. Parce que si je me gourre et je le plie dans l'autre sens, j'ai peur un peu de tout péter. Néanmoins, je sens que je suis guidé, en fait. Vous voyez, je peux pas appuyer et faire n'importe comment. Je peux pas le replier sur l'extérieur. Celui-là, je comprends vraiment qu'il est comme ça. Et alors, il y a un truc qui est assez marrant, par contre, aussi, c'est la sensation au niveau du toucher. À savoir que lorsque je suis sur cette partie-là, là, je sens un petit peu la pliure, c'est ok. Là, je la sens moins. Je la sens moins sur la partie qui se plie à l'extérieur et je la sens un peu plus sur la partie qui se plie à l'intérieur. Donc, extérieur, je la sens moins. Forcément, ça vient du sens de la courbure. Et là, vous voyez, c'est différent. On le sent assez peu en réalité, hein, donc il n'y a pas de côté gênant. Vu que bien évidemment, on est sur une double charnière, on s'en doutera. Comme on a 2 pliures, on a 2 charnières, mais c'est ok. La charnière là, ça vient comme ça se referme comme ça. Je pense qu'effectivement, j'ai assez peu d'intérêt à l'utiliser comme ça parce que, vous voyez, j'aurais un truc un peu zarbi. Donc, en fait, pour bien l'utiliser, je vais plutôt replier ça comme ça. Et là, je l'utilise comme le format fold que je connais aujourd'hui, que ce soit chez Honor, que ce soit chez Samsung, que ce soit un peu partout, avec l'écran qui est effectivement tourné, vous voyez, là, juste là. Donc là, j'ai mon écran qui vient, qui tourne là. Et là, j'ai mon écran au dos. Donc, ça veut dire que lorsque je l'utilise comme ça, vous voyez, j'ai les mains sur l'écran qui vient se poser là. Mais pour autant, toute cette partie-là est désactivée. Et là, je vais juste retrouver le tactile sur le côté là. Donc là, toute la partie software fait que là, à partir de ce coin-là, c'est totalement désactivé, je ne suis pas embêté. Mais je sens que j'ai la main sur mon écran ici. Donc là, il y a une petite différence de niveau entre l'écran qui est là et là, j'ai pas d'écran. Donc là, je sens effectivement cette petite différence. C'est assez léger, ça ne me dérange pas honnêtement, hein, pas déconnant. Mais j'ai quand même la sensation d'avoir la main sur un écran et ça, c'est un peu surprenant. Mais c'est pas grave, ok, ça marche. Donc là, effectivement, je peux l'utiliser en format fold. Après, je peux le replier. Et lorsqu'il est replié, bah, ça fait un bel objet. Honnêtement, en main, regardez-moi l'épaisseur du Bonzin. C'est un peu épais, mais après, on a 3 écrans, c'est pas déconnant. Je vois pas de toute façon comment est-ce qu'on pourrait miniaturiser davantage ce typologie de produit parce que déjà comme il est là, il est super fin. Regardez, c'est quand même extrêmement fin. Donc ça me semble compliqué lorsque vous l'avez comme ça, vous voyez, d'avoir un truc un petit peu plus fin. C'est forcément plus épais qu'un smartphone classique qu'on connaît aujourd'hui. Dans une poche, ça donne quoi? Hop, le mettre dans la poche, c'est pas déconnant. Si je compare avec un iPhone 16 Pro Max que j'ai dans la poche en ce moment que je suis en train de tester, c'est forcément un peu plus épais, mais avec la coque, ouais, c'est un poil plus épais. Mais il n'y a rien qui me surprend
bien là-dessus. La prise en main est OK. Ce qui est intéressant à noter, c'est que lorsque je l'utilise comme ça, vous voyez, et qu'il est replié, là, j'ai bien le dos du smartphone. Donc là, j'ai pas d'écran. Donc lorsque j'utilise à une main, il n'y a aucun problème là-dessus. Sur le côté, je sens néanmoins qu'ici, effectivement, bien, je suis sur l'écran. Vous voyez, juste là. Donc là, effectivement, c'est la partie écran qui est, donc lorsque je l'ouvre, hop, comme ça me sert à rien. Donc si je veux l'ouvrir, en fait, il faut que je l'ouvre en son centre pour pouvoir l'utiliser. Parce que une fois de plus, si je fais ça comme ça, j'ai le module photo, ça sert à rien. Je voudrais dire que là, il faut que je l'ouvre davantage. Donc, lorsqu'il est plié, pour qu'il y ait un intérêt, il faut en fait que je l'ouvre au milieu comme ça. L'écran que j'utilisais à l'extérieur, là, juste ici, eh bien, vous voyez, se désactive complètement pour faire place à l'écran intérieur. Donc lui, là, pour l'instant, il est désactivé. Et là, j'ai une espèce de carré, vous voyez, que je peux tourner dans un sens et dans l'autre. C'est OK. Et ensuite, lorsque je veux l'ouvrir, je prends cette partie-là. Je l'ouvre comme ça et là j'ai une très grosse tablette, comme ça ou comme ça, à vous de voir. Je trouve ça cool, honnêtement. Moi qui suis fan de techno, quand je vois un produit comme ça, je trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que je me dis que ça m'augmente vraiment considérablement la surface d'utilisation de mon smartphone. Est-ce que j'en ai besoin tout le temps ? La réponse est clairement non. Est-ce que j'en aurais besoin de temps en temps ? La réponse est oui, mais je trouve ça marrant. Regardez, je peux même ensuite le poser comme ça me sert un petit peu de trépied pour pouvoir le regarder. Alors là pour l'instant, l'écran n'est pas encore désactivé, donc là je pense qu'il faut que je le plie davantage. Là ça me sert trépied et là j'utilise comme ça, vous voyez, entre le moment où il est comme ça et là, tac, je le replie, ça se décale sur le côté. Bon, ok. A contrario, si je fais ça, vous voyez, là je l'ai effectivement en 3 éléments, comme ça. Le truc qu'il y a à voir, c'est qu'en l'état, il n'est pas trop fait pour être posé à plat parce que forcément, comme on a le bloc photo qui est là, ça crée un énorme déséquilibre parce que d'un côté, vous voyez ici, là, il est vraiment penché là, comme ça. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas effectivement faire, c'est le poser sur une table comme ça. Sans quoi, c'est pas ouf. Le format est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les smartphones en format fold. Ça permet d'agrandir, de faire du multitâche. Ça peut avoir plein d'usages. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà un smartphone format fold. Dites-le moi dans les commentaires. Et est-ce que ça vous intéresse ? Mais l'idée de pouvoir l'ouvrir davantage et de pouvoir l'utiliser comme une petite tablette, c'est-à-dire aller encore plus loin au niveau du multitâche. Je ne suis pas un gros utilisateur de multitâche, mais il y a plein de gens qui l'utilisent. Donc ça veut dire que ça augmente considérablement l'expérience. Et puis surtout, vous voulez regarder un film, vous voulez regarder une série, vous voulez regarder YouTube, c'est cool. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et même si je veux me mettre sur TikTok, là, je suis en grand écran, je le passe comme ça fonctionne, c'est OK. Donc ça, pour moi, c'est vraiment marrant. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que nos smartphones doivent s'agrandir toujours plus ? Jusqu'où doivent-ils s'agrandir ? Est-ce qu'ils doivent s'agrandir en ayant ce format de 3 volets qui se replient dans un sens et dans l'autre, un petit peu sur un format accordéon ? Doivent-ils s'agrandir en se pliant et en s'enroulant ? Chose qu'on a déjà vu ça chez Oppo il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est marrant parce que ça questionne énormément. Autre sujet qui est intéressant à regarder, c'est la question de l'appareil photo, puisque vous avez, je vous ai dit, 3 blocs ici. C'est marrant parce qu'on va faire une photo, pour le coup, vous voyez vachement bien. Regardez là, on me voit bien. Coucou. Donc là, je suis en x1. Si je passe en x2, voilà, là, c'est énorme la taille sur l'écran. x5.5, là, je change, je suis sur le téléobjectif. Attendez, je vais essayer de me cadrer comme ça, là. Ça, c'est assez marrant. Et puis ensuite, je peux aller jusqu'en x50. Là, je suis au max du max. On va pas avoir grand-chose, là, bien évidemment. Et après, j'ai aussi une caméra de selfie ici, qui est juste là. Ça, je vous l'ai dit. Ça veut donc dire que là, regardez, je me tourne, je me vois, je vous vois, coucou. Donc ça, je peux l'utiliser comme ça. Mais ça veut donc dire aussi que lorsque je veux utiliser que ces 2 écrans-là et que je referme, eh ben, ma caméra de selfie, elle n'existe plus. Donc là, j'ai plus de caméra de selfie, vous voyez ? Donc ça, c'est marrant. Est-ce qu'il aurait fallu mettre la caméra de selfie au centre ou la mettre là ? Je sais pas. En tout cas, bon, sur le principe, ok. Faut voir, faut l'utiliser, faut les usages. Là, c'est vraiment une première découverte, donc on se rend pas forcément compte. Moi, je trouve ça marrant. En tant que fan de techno, je trouve ça cool de voir un smartphone qui se plie en 3 avec ce format-là. Est-ce que pour autant, si il était commercialisé en Europe et notamment en France, là où je me situe, est-ce que je l'utiliserais ? Je ne sais pas, mais en amoureux de techno, je suis très curieux de voir comment est-ce que les gens vont se l'approprier. Est-ce qu'ils vont l'utiliser, oui ou non ? Moi, ce qui me surprend, la prouesse technique, il y en a plusieurs. La première, c'est une fois de plus la finesse. Ça, on l'avait vu, je vous l'ai dit notamment chez Honor avec le Magic V3. C'est le premier truc. L'idée de ce très grand écran qui se plie d'un côté et de l'autre, ça c'est pareil, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est sur une dalle OLED. On est quand même sur un grand écran ouvert qui fait 10,2 pouces. Lorsque vous refermez ce volet-là, vous arrivez sur un 7,9 pouces. Et lorsque vous refermez et que vous arrivez uniquement sur l'écran extérieur, c'est-à-dire celui-là, vous êtes sur un 6,4 pouces. Il faut savoir qu'en poids, forcément, comme on a ces 2 charnières, qu'on a un peu plus de surface utile, beaucoup plus de surface utile, on est sur un smartphone qui est un peu plus lourd, qui fait 298 grammes, et puis qui coûte, si on doit convertir la somme
somme qu'on a en Chine par rapport à aujourd'hui la monnaie en France, sans mettre les taxes et compagnie, on sera entre 2550 € et 3000 €. Donc autant vous dire que c'est forcément une jolie somme. À titre d'info également, à l'intérieur, on trouve une puce, c'est une Kirin 9010. Et puis bien évidemment, c'est un smartphone qui tourne sur HarmonyOS puisqu'on est chez Huawei. Et bien évidemment, vous me direz, ok, avoir un smartphone qui se plie comme ça, c'est bien, mais comment est-ce que je peux le protéger? Comment surtout est-ce que je peux venir protéger cet élément sur le côté de cet écran-là? Eh bien, je peux le faire grâce à une coque, puisque Huawei fournit une coque avec son smartphone. C'est une seule coque, c'est un seul élément avec un petit élément, vous voyez, qui va venir bouger sur le côté. Et je vous le montre, vous avez un endroit où il y a écrit Huawei, le nom de la marque, qui nous permet d'utiliser comme un trépied. On peut l'ouvrir, vous voyez, comme ça. On peut également le faire pivoter en fonction de la façon dont vous souhaitez le poser sur une table. Vous prenez votre smartphone, vous le positionnez, hop, juste comme ça. Et là, regardez, le truc qui est assez marrant, c'est que là où vous avez l'écran sur le côté, eh bien, ça vient vraiment l'envelopper sur le côté pour venir le protéger. Pourquoi pas? C'est assez marrant. Après, on l'ouvre comme ça, en un, enfin plutôt comme ça d'ailleurs. Donc là, j'ai mon smartphone qui est ouvert en grand. Il est comme ça, vous voyez? Donc là, hop, il est comme ça, il est sur une table, il est posé. Vous pouvez regarder votre contenu, vos films, vos séries, travailler, suivre une conférence, enfin, faites ce que vous voulez, ça vous regarde. C'est votre vie, c'est pas la mienne. Donc ça, c'est plutôt marrant. Et ensuite, vous repliez comme ça, de sorte à ce que le petit pivot que vous avez là soit au centre pour équilibrer. Donc là, il est posé comme ça, et là, je peux regarder mon contenu sur mes deux écrans. Ok, très cool. Bon, effectivement, c'est pas mal, il y a des solutions à tout pour venir le protéger. Et comme on est sur un format qui est un peu atypique, je vous le cache pas, eh bien forcément, il faut trouver des solutions qui sont atypiques également, et sur le coup, ça marche, ça fonctionne. J'aime beaucoup la techno, je la trouve intéressante. Est-ce que c'est le futur de la téléphonie? Peut-être pas. Est-ce que c'est un des futurs? Est-ce que c'est un smartphone extrêmement niché? Est-ce qu'il a un avenir? Dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, dans les commentaires, parce que personnellement, je trouve ça super rigolo. Voilà, très marrant. Et puis, je suis très heureux de pouvoir le prendre en main ici, d'autant plus qu'une fois de plus, c'est un produit qui est réservé uniquement pour l'instant au marché chinois et qui n'arrivera pas, en tout cas dans les médias, en l'état, en France. Donc ça, c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, juste en bas dans les commentaires. Est-ce que c'est un format qui pourrait vous intéresser? Puis, bien évidemment, je vous ai fait une autre vidéo qui est super cool, qui est juste là. Foncez la voir et vous m'en direz des nouvelles.